à 100 peut-être. Balle de temps, il bouffe moins. Voilà. Après, évidemment, si vous faites compétition allégée, bah, c'est comme un moteur 4 temps, hein, plus il est sportif, plus il consomme. Il y a aussi le moteur rotatif Wankel. Les deux derniers moteurs, ils les ont vendus à l'armée française. Un moteur mono-rotor de 35 chevaux et un bimoteur de 75 chevaux. Comme c'était la mode du 4 cylindres Rotax 20 soupapes, etc. Donc ça se vendait pas. Alors le moteur rotatif Wankel, le dernier cri là, qui s'est vendu il y a peut-être 15 ans, hein, 17 ans, bah, il consomme deux fois moins. Hein, il consommait, pendant que votre Rotax consomme 10 litres à l'heure, lui il en bouffe 40-50% de moins. Couple maxi des 3000 tours minute, il peut vous entraîner une palle, enfin pour les ULM, hein, je parle par exemple. La palle est beaucoup plus grande, beaucoup plus de couple, donc consomme moins. Genre il faut 25 pièces pour fabriquer un moteur Wankel. Il y a un piston rotatif avec 3 segments. D'ailleurs c'est les moteurs qu'on retrouve en bimoteur 250 chevaux dans les Mazda RX-7 et 8. Donc si vous prenez, donc c'est des 250 chevaux bi-rotor, donc deux pistons, donc vous enlevez un piston, ça vous fait 125 chevaux par piston. Donc elle consommait, ils l'ont fait sportif chez Mazda, elle consommait au moins 10 litres. Hein, si le gars il tire pas dedans, ils évitent. Mais si vous prenez qu'un rotor 125 chevaux, finalement elle consomme 5 litres. Et ben votre Wankel Mazda il consomme que dalle quoi. Si vous regardez, c'est sorti il y a longtemps, le RX8 il est sorti il y a 5 ou 10 ans, je ne sais plus. Donc si on prend la moitié, 125 chevaux, 5 litres pour 125 chevaux, bah, moi j'ai une R21 de 120 chevaux, elle consommait minimum 8 litres à 4 ans à l'heure. Sans trop regarder, on faisait 10 litres, et quand j'ai appuyé sur le champignon, elle faisait 16 litres, 18 litres. Un truc de ouf quoi, par contre ça avance. Alors, les rotatifs, les Wankel. Donc ça c'est des moteurs qu'on peut entretenir soi-même, c'est trop facile, donc ça intéresse personne, pas le business. Ensuite, vous avez le complot des vaccins, les 11 vaccins. Vous êtes à peine né, on vous balance 11 produits chimiques. Il y a même l'hépatite C, hein, des fois que le bébé il a des relations sexuelles, on ne sait pas avec qui. Donc 11 vaccins. Alors le problème des vaccins, c'est l'aluminium qu'il y a dedans. Alors en piscine, la sulfate d'alumine, c'est des ions négatifs, si je me souviens, qui attirent la crasse positive. Donc tout ça, ça coagule dans les filtres. Donc si vous balancez des vaccins avec des particules d'aluminium dans vos veines, vous allez coaguler des particules positives, d'où les AVC, les coagulations de sang et compagnie, et ça va se boucher quelque part. Donc je crois que c'est en Amérique, ils ont dit on n'en veut plus, faut enlever l'alu, machin, je crois que là-bas c'est réglé. Ou les animaux, les vaccins pour les animaux en France ou en Amérique, je sais plus, ils ont enlevé ces particules d'aluminium qui sont hyper dangereuses. L'adjuvant, ce qu'ils appellent. Voilà. Donc vous n'avez pas de choix, on vous oblige. Hein, donc voilà, on est dans la. C'est imposé. Hein, pas de choix, on vous balance 11 vaccins. Voilà, si vous ne faites pas, on vous retire vos gosses, etc. etc. Toutes les lois sont votées, hein, plus ça va, moins vous pouvez bouger d'une oreille. Il y a la loi Chiapa aussi, intéressez-vous, hein, pour ceux qui ont des gosses, c'est l'enseignement à l'école, je crois. Voilà, les enseignements. Donc les vaccins, bah voilà, on va dire ouais mais faut que tu te vaccines pour pas que tu foutes des maladies à tout le monde. Non mais si vous avez peur de tomber malade, eh ben tu te vaccines. Hein, voilà, puisque si moi je suis malade, je vais pas te contaminer, puisque ton vaccin sert à te protéger des agressions extérieures. Et les gens, ils ont pas bien compris. Hein. Faut que tout le monde soit vacciné parce que n'importe quoi. Mais franchement, et réfléchissez 2 secondes. Hein. Voilà, et puis vous arrêtez de bouffer n'importe quoi. Peut-être que c'est irait mieux. Hein. Ah oui, alors à ce propos, dans les plats cuisinés, enfin tout ce qui est industriel, préparé, ils mettent des petits produits, hein, comme ça vous ramollit un peu le cerveau, vous réfléchissez pas trop, et vous restez sage.
Ça, il y a des vidéos, hein, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Je connais plus le nom des produits. Je m'y attache pas trop. Alors, l'eau du robinet. Eh ben, j'ai entendu parler qu'ils mettaient aussi de l'alu dans l'eau du robinet. Enfin, je sais plus, ils mettent des trucs. Bon, ils mettent du chlore, normal, hein, faut bien des. Ça évite qu'il y ait des petites bestioles qui se foutent dedans. Bon, voilà. L'amiante 1, quand ils refont les réseaux d'eau, ouais, comme il disait Mika, là, il travaillait à la SOR. Il coupait des fois des tuyaux d'alimentation d'eau où c'est fait en amiante, en fibro, ciment, je sais pas trop. Normalement, ils doivent purger avant de renvoyer dans le réseau public. Bon, ils n'ont pas le temps, hein, ils vous l'envoient pouf, avec les poussières d'amiante, enfin tout ce qui traîne après les raccordements et les coupures et le bricolage qu'ils ont fait. Kennedy, ouais, c'est vrai, ça est déjà 40 minutes et j'ai l'impression que j'ai rien dit. Kennedy, il y a un Français qui a écrit un bouquin sur les Kennedy. J'ai entendu sur radio ici maintenant il y a peut-être 2 ans. D'ailleurs la radio, je sais pas si elle existe encore parce que la boutique a l'air d'être fermée. Alors il parlait du soi-disant tueur en haut de l'immeuble. Donc il avait un fusil de l'armée italienne qui tire pas un pet de lapin à 25 mètres. Et en fait, quand on a retrouvé l'arme, il y avait la douille qui était engagée ou par terre, je ne sais plus, il y a l'inverse. Donc c'est un fusil italien normalement, où la douille elle est éjectée ou pas éjectée. Et donc il y a un agent qui est passé par là, lui il a fait l'inverse, et il dit voilà, il est quoi cette erreur. Il a remis la douille dans le fusil ou il l'a enlevé, je sais plus. Donc lui il explique tout ça dans son bouquin, je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, si vous voyez un livre d'une révélation Kennedy, écrit par un Français d'il y a 2-3 ans, ça doit être lui. Donc les tirs embusqués, donc ils étaient plutôt au sol, hein, plutôt en bas. Il devait y en avoir au moins 2 ou 3. Et il s'est fait tuer là où la voiture passe en dessous des 25 km/h ou des 20 km/h. Parce que quand vous faites un trajet escorté, il faut jamais descendre en dessous du niveau de seuil de vitesse, car vous augmentez les risques d'atteinte par une balle. Donc il faut que minimum la voiture roule à 25. Donc toute la sécurité est mise en œuvre parce que comme tout le monde a y passé, il allait se mettre, il s'est mis à dos la mafia, toutes les mafias, il s'est tout mis à dos, donc fallait absolument le faire taire. Bon, pour Kennedy, voilà. Bon, le projet HARP, je vous l'ai dit, ça sert à faire la pluie et le beau temps. Chaque grand pays a son projet HARP. C'est plus un projet maintenant, ça a l'air de tourner. Conjugué aux épandages. Oh là, ça fait au moins 60 ans. Hein. J'ai vu des vidéos récemment en noir et blanc où les Américains ils envoyaient des avions au-dessus de la mer. Et donc il y a une vidéo où ils testent au-dessus de l'océan. Ça fait un mur de produits quoi. Et il y a le pont Saint-Esprit, c'est très connu dans les années 70. Ils ont balancé du LSD dans l'espace. C'est toutes les traînées que vous voyez qui durent 20 minutes, 30 minutes, et elles s'étalent petit à petit. D'où un ciel brouillé. Oh, ça fait redescendre la température, hein. Après il fait moins chaud. Hein. Voilà. Donc évidemment qu'il n'y en a pas, on a l'impression que c'est le réchauffement climatique, hein, logique. Bon, en ce moment ils en font pas trop là. Bon, période où ça va. Puis il y a du barium, je crois, il y a plein de produits chimiques dangereux là-dedans. Donc c'est fait avec des drones ou dans vos vols pas chers. Là, maintenant, vous pouvez plus mettre de bagages. C'est la place aux citernes. Alors, Bluebeam, machine à tremblement de terre. Bon, ça c'est sur YouTube, machine à tremblement de terre. Je l'ai pas vu, mais c'est les Russes qui ont inventé ça. C'est les Américains qui l'ont déménagé chez eux, ou je sais pas où elle a disparu la bécane. Voilà. À Benalla, enfant au balcon. Alors, oui, le super bébé qui est tombé d'une hauteur de balcon. Bon, bizarrement, tout le monde a des smartphones de nos jours, mais il n'y a qu'une seule personne qui a filmé ça, puis c'est d'une très mauvaise qualité, on voit pas très bien.
Et il y a un espèce de gros gars costaud qui essaye de récupérer le bébé. Et très rapidement, on s'est dit, mais enfin, quelques temps après, quand l'affaire Benalla a éclaté, on se dit, mais c'est fou, il nous fait penser à Benalla, le gars qui essayait de rattraper le gosse. Parce qu'il y a une très bonne vidéo de la télévision, en couleur, en haute définition, sur un reportage où ils interviewent le fameux gars qui était sur son balcon, qui essayait de récupérer le gamin. Et en fait, on voit je ne veux pas dire un gringalet, mais presque, on a l'impression vraiment de ne pas voir la même personne. Et voilà quoi. Les acteurs de crise, voilà, on a les acteurs de crise, on en a plein dans les gilets jaunes. Alors voilà, pour l'enfant au balcon. Et puis même la police qui a récupéré des enfants sur des immeubles. Quelques temps après ou avant, ils en ont jamais parlé. La police qui est dans la sud de Paris, là, il a fallu qu'ils grimpent à droite à gauche pour pas que les gamins y tombent. Voilà, mais personne n'en parle. Sur YouTube, ils en parlent. Voilà. Oui, d'ailleurs, quand vous tombez de votre propre hauteur, alors donc, je crois qu'il y en a, ils ont calculé, si l'enfant fait 20 kg, il tombe de 3 mètres de haut, parce que l'étage, plus le garde-corps, ça fait 1 mètre. Donc 2,80 m plus 1 mètre, vous voyez, ça vous fait plus de 3 mètres. C'est comme si votre poids il devient 210 fois plus, ou 400 kg. Parce que sur un échafaudage, on vous dit qu'il ne faut pas courir sur les planches à l'époque, parce que ça fait 10 fois votre poids. Si vous faites 50 kg, vous courez, ça fait 500 kg quoi. Donc moi je sais que des fois j'essaie de même me rattraper comme ça. Enfin vous essayez de faire de la barre fixe, vous verrez. Lâchez-vous de 20 cm sur une barre fixe, vous allez avoir du mal à vous rattraper. Voilà, il suffit d'essayer sur des petites hauteurs de très peu. L'Aquarius de Soros qui sauve les migrants. Il paraît qu'il coûte 1 million d'euros par mois à entretenir. Cherchez l'erreur. Là, il fait plus de trajets à ramener des migrants que de les ramener en fait sur leur propre côte. Ça doit se situer à 20 km. Donc les Italiens, eux, pas contents. Hein. Ils ont mis les halls là. Ils sont en train de faire leur propre monnaie d'ailleurs. Pour sortir discrètement de l'euro ou pour faire une sortie de secours. Puisque l'euro est voué à s'effondrer, à ce qui paraît. Donc, je sais pas, acheter des bitcoins ou j'en sais rien, ou de la monnaie italienne. SAT à l'Aquarius, Goldman Sachs qui a coulé la Grèce avec, moi je sais plus, Soros et compagnie. Voilà, ils ont endetté la Grèce. Les dettes, la fausse dette la dette publique, c'est la dette des banques. C'est ce que disaient les indignés il y a 10 ans. La fausse dette de la France, c'est la dette des banques. D'ailleurs, il y en a qui disent revenu universel. Plutôt que de renflouer à grands coups de milliards les banques, il ferait mieux de le distribuer au peuple. Comme ça, le peuple, il dépenserait, il vivrait mieux, il pourrait acheter ce qu'il a besoin. Et puis voilà, ce serait distribué au plus grand nombre. Ça vous ferait une espèce de revenu universel, quitte à le payer une fois par an, enfin, qu'il y ait des dividendes. Et ça relancerait la machine. Que de donner à ces banquiers qui ne payent pas d'impôts, qui mettent l'argent au Luxembourg ou sur une île déserte. Je sais pas où. La dette des banques. Qu'est-ce que j'ai marqué? Maduros. Venezuela. Maduros. Ils font l'embargo sur le Venezuela. Mais ils ont bien compris. C'était un coup des Américains. Donc ils tiennent le coup là-bas. Ils ont essayé d'introduire un faux président, hein, si vous l'avez vu. Et là j'en ai marqué quoi là? Je sais plus. Donc comme je vous l'ai dit, les complots il y en a de partout, ça commence à la maternelle en ziotant le pain au chocolat du collègue. Est-ce que je vais pouvoir me le faire ou pas? Hein, les complots c'est tout seul ou à plusieurs. Dès que vous pensez pas pareil, vous êtes un complotiste. Dès que vous réfléchissez un peu trop, enfin dès que vous avez un peu des renseignements,
Voilà, il faut écouter d'autres sons de cloche, donc les médias mainstream, télévision, journaux, magazines. D'ailleurs, avant les élections, vous allez voir sur YouTube, ils ont filmé les kiosques, vous avez Macron partout, hein. Il n'y avait que lui, hein. Bourrage de mots, bourrage de mots. À Bercy, il y avait quelques étudiants, des étudiants, vous avez l'impression qu'il y avait du monde, mais bon, il ne devait pas avoir grand monde, hein. Où il y avait une carotte pour les faire venir. Bon, de toute façon, que l'un ou l'autre, c'est la fausse démocratie, hein, voilà. C'est une loi. Je veux dire, moi, si j'en veux pas de votre loi, j'en veux pas, puis c'est tout, quoi. C'est pas une personne qui doit décider pour tout le monde, c'est tout le monde qui doit décider pour une seule loi. Voilà. Prochaine vidéo, ce sera les histoires de diamètre de terre, de lunettes soleil, les distances, la plausibilité de ces distances et de ces... Voilà, de votre capacité à voir au-delà de la sphère. Merci de m'avoir écouté pour ceux qui ont eu la patience d'écouter ceci. Ah oui, j'ai trouvé que Jules Verne, le maître du monde, mais en ce moment il parle pas mal des maîtres du monde. J'aurais eu 20 milieux sous les mers, c'est dans 20 milieux sous les mers où Jules Verne il dit il y a une chaudière et puis il dit mais non c'est tout simplement de l'eau et enfin c'est le futur carburant du monde et ce sera de l'eau. Donc où était-il visionnaire, où il avait un bon conseiller technique, où il s'était bien renseigné des éventuelles possibilités. Donc évidemment, oui, le principe du Pantone, j'y reviens, c'est le principe de jeter de l'eau sur un fer rougi par exemple. Ça sépare les molécules, donc je pense qu'il y a eu des accidents et des explosions, tout comme les machines à vapeur début du siècle qui se mettaient à péter, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y avait peut-être des fils de vapeur qui ont touché des parties métalliques rouges et ça a peut-être dégagé, séparé les molécules. Et ça, donc voilà. Donc des fois je me demande les pompiers s'ils arrosent du métal en fusion, en fait ça contribue au feu, quoi. Oui. Ah oui, il y a un point commun entre Notre-Dame et les Twin Towers. D'ailleurs en fait ça fait 100 ans que ça existe, donc depuis ça a été largement amélioré. C'est la termite. Vous avez plein eu de vidéos suite à Notre-Dame qui ont paru sur la termite. Donc ça fait fondre l'acier. Et pour enflammer le chêne, ça va très bien parce que ça doit monter à une température de 2500-3000 degrés. Et vu que le chêne il lui faut au moins 2500 degrés, c'est long à chauffer pour que ça démarre. Et le chêne d'ailleurs, moi qui suis de la campagne à la base, on aime bien, enfin à l'époque ils brûlaient pas le chêne évidemment, ça coûtait trop cher, mais s'il y avait un bout qui était inutilisable, d'ailleurs je crois qu'il y en a, ils se chauffaient au chêne, hein, c'est-à-dire que c'est long à prendre, mais une fois que ça brûle longtemps. Voilà, vous mettez une bûche de chêne, le lendemain matin elle est encore là, quoi. Donc ça brûle fort et longtemps. Hein, le sapin, c'est un bois tendre, il brûle, il se chauffe très vite, il s'enflamme très vite. Et il brûle très vite, il n'y a plus rien très vite, hein. On va prendre une cagette, alors là, en 5 minutes il n'y en a plus. Bon, il y a des tas de complots. Et à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Il y a 3 positions de cloche. 0 cloche, 0 notification. Moyen et toutes les notifications, c'est-à-dire toutes les vidéos qui paraissent. S'il n'y a pas la notification, c'est pas grave, mais au moins les abonnements, ça encourage à faire des vidéos et ça peut prouver que des fois c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais faire comme vidéo spéciale, non ? On verra. Allez, ciao. Et puis vous développez le... En dessous il y a des descriptions. Des fois je marque des choses dans les descriptions. Allez, bonne soirée.
Ah, j'ai oublié le complot des gilets jaunes, j'ai bien fait de pas couper. Alors donc, les gilets jaunes auraient été mis en place. C'est bizarre, hein, je l'ai semblé avoir mis dans mon truc. Alors, c'était prédit par le jeu de cartes Illuminati qui se trouve dans The World Economist de 2017 ou 2018, où l'on voit une foule de gens dans la rue avec les drapeaux. Vous tapez ça sur internet, vous verrez bien. Donc, le but étant de créer une guerre civile sans aucun doute, mais ça n'a pas pris. Et la bête, le monstre s'est retourné dans l'autre sens en fait. Donc le 17 novembre, il y avait plus d'1 million de personnes sur les ronds-points, ça c'est sûr. Évidemment, les médias vont pas vous le dire. Enfin, ça se calcule, tout ça c'est plausible. Et minimum, et sans compter qu'il y a certainement 1 million de personnes qui n'a pas pu se déplacer, qui ne peut pas, et etc. Ou qui ont des obligations. Donc voilà. Donc sinon maintenant il faut aller sur RP 2.0. Vous avez dû voir peut-être des autocollants derrière les voitures. RP 2.0. Il y a des assemblées constituantes. Vous pouvez taper tout ça sur YouTube. Assemblées constituantes. Les constituants du 91 qui sont très actifs. Et il y a 15 jours, 3 semaines, à l'acte 32 ou 33, 30, peut-être 33, il y a eu 63 péages de débloqués ouverts. Donc, pouvoir d'achat direct pour les automobilistes. Voilà. Et moi, j'étais contre les blocages. Je suis passé, j'ai fait des films d'ailleurs à Mantes-la-Jolie. Bon, il ralentit les voitures, il les bloquait pas complètement. Ça faisait 6 km de bouchons de bagnole, mais en fait, en un quart d'heure, il passait. Mais voilà, il faut du déblocage. Voilà. D'ailleurs, ça fait 40 ans que les autoroutes devraient être gratuites. Elles ont été confiées au privé, forcément, ça apporte de l'argent, et ils ne payent pas d'impôts en France. Donc, moi, j'ai toujours revendiqué autoroute gratuite pour votre sécurité. Les autoroutes devraient être gratuites pour votre sécurité. Automoto, etc. D'autant plus pour les motos, hein, qu'est-ce qui nous barde avec ça. Puis donc il n'y aura plus de péage, plus de bouchons. Vous faites comme en Suisse, à la limite, vous payez une vignette ou une espèce de taxe, ou carrément sur la carte grise, une taxe à 50, 100 euros par an pour l'entretien des autoroutes, si vous voulez. Et encore, toutes ces taxes, vous les trouvez dans la TIPP de l'essence. Il y a plein de taxes, c'est taxé à 140% au moins l'essence. À l'époque, c'était 20 centimes de francs, et c'était, je ne sais plus combien ça coûtait, 8 francs le litre. Que le pompiste il gagnait 20 centimes, tout le reste c'était de la taxe. Donc les autoroutes ils ont créé leur péage en disant 20 ans après elles seront gratuites. C'est comme les vignettes pour les vieux à l'époque. C'était pour les vieux, en fait, ils n'ont jamais touché un rond là-dessus. D'ailleurs, j'ai oublié le complot aussi. Il y a une ministre, il y a 5-6 ans, ou en 2008, elle a lâché le morceau. Le trou de la sécu, il n'y en a pas, c'est quand les taxes, quand tout le monde paye, quand vous touchez votre paye, à ce moment-là, le trou est renfloué 3 fois. Donc en fait, il n'y a pas de trou. Voilà, puis l'argent, ils le mettent là où ils veulent, puis vous voyez, il n'y a plus de services publics, les urgences, c'est une catastrophe. Il y a Vincent Lapierre d'ailleurs, il va faire un reportage là-dessus, sur les hôpitaux, vraiment filmer la misère. Hein. C'est pas comme Macron, l'autre fois il est passé dans un hôpital, ils ont renvoyé toutes les urgences sur un autre hôpital pour dégager les couloirs, pour dire oui, tout va bien. Mais en fait, il n'y a plus de personnel. Si vous arrive quelque chose, prenez de l'argile. Hein. Vous ouvrez une main, n'importe quoi, ayez toujours de l'argile chez vous, des tubes d'argile tout près, ça marche très bien. Moi je me suis arraché des doigts, hein, je travaille dans le bâtiment avant. Des ongles perdus, tout ça. Vous faites des poupées, ça accélère la guérison. D'ailleurs, la composition de l'argile ou celle de l'homme, c'est la même. Il manque juste un produit dans l'argile pour faire exactement la composition. Je les avais, ces compositions, en fiches détaillées, fut un temps. Voilà quoi. Puis ils veulent nous remplacer par des robots, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Automatiser les voitures un maximum, voilà. Vous appuyez sur le bouton, je vais là-bas, je fais ci, je fais ça, voilà, on sait tout ce que vous faites et où vous allez. Bon, c'est vrai que moi ça m'intéresse pas de mettre ma tête sur internet.
Enfin, dans les vidéos que je fais, vous avez déjà ma voix, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, bye bye sur ce.